Campus au Paradis. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un téléphone robuste, étanche, tout ce que tu veux. Bien Doogee S59 Pro. Un entrée de gamme qui vaut le coup, ça dépend de ce que tu veux faire. Il y aura un très gros argument sur ce téléphone, c'est l'autonomie. Pratiquement 20 heures, on va aborder ça tout à l'heure. Sans la 4G, je tiens à préciser, parce que c'est un processeur Mediatek et 4G Mediatek, tu pourras enlever 5 heures. Bref, donc on va faire un petit tour du téléphone, il y a des bons points et mauvais points que je vais t'aborder, je vais rien te cacher, peu importe. Donc au niveau du design, tu retrouves un téléphone, une brique. Donc tu retrouves un tiroir SIM sur la gauche qui embarque une nano SIM, une carte SD au choix. Il n'y aura pas de 3 slots, mais bon, c'est comme ça. Tu retrouves un bouton très bien que tu pourras paramétrer un peu comme tu le souhaites. Donc un petit bouton de raccourci pour utiliser l'appareil photo. Et enfin, Doogee a bien travaillé sur ce coup-là. Tu utilises l'appareil photo, mais ça désactive le tactile. C'est-à-dire que si tu le mets dans l'eau ou autre, la photo ou l'appareil photo ne va pas se foutre en l'air, tu vois. Parce qu'en général, tu mettais ça sur le S60 Lite. Je pense à celui-là notamment parce que c'est celui qui a le plus marché. Le S60 Lite, tu le mettais dans l'eau, ouais, c'était cool, sauf que l'application, en fait, elle se virait avec le tactile. C'était complètement con. Donc là, le problème est résolu. Par contre, en vidéo, ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Donc, il faudra que tu actives la vidéo avant, que tu te débrouilles. Hein, même avec Open Camera, tu peux l'utiliser. Après, si tu réfléchis un petit peu, il n'y a pas de souci. Mais là, petit bouton qui est très bien. Donc, tu as aussi la possibilité, tu le paramètres comme tu veux. Moi, j'ai mis la lampe de poche qui éclaire pas ouf. Donc, tu attends un petit peu, tu laisses un peu se réveiller s'il s'en sort. Tu laisses appuyer et normalement, voilà, ta lampe de poche. C'est pas ouf, mais ça fait un petit éclairage quand même qui est la bienvenue le soir au fin fond de l'Auvergne, je te jure. Sur le dessous, tu retrouves de l'USB-C, une connectique avec une petite écoutille pour l'étanchéité. Bien sûr, ça j'ai testé, mais tu verras, je ferai plus de bains, j'essaierai de t'en partager un peu plus sur Insta. Tu retrouves de la jack 3.5 sur le dessus, bien avec une petite écoutille également. Et sur le côté droit, tu retrouves le bouton volume plus, moins comme d'habitude le bouton on-off et le fingerprint, donc le capteur d'empreinte qui est sur le côté, qui fonctionne bien, mais tu as quand même le face unlock si tu as des gants. Alors je termine par le très bon point de ce design, c'est ça. Ça y est, sur certains autres téléphones, comme le Ligoo X Reversé, tu sais, le truc qui était étanche à rien, c'était sympa, tu avais une brique qui était nulle à chier un petit peu. Et bien là, non, c'est bien, ça fonctionne, tu as de quoi l'attacher, et surtout, cette fois, ils n'ont pas fait l'économie, ils ont mis la dragonne. Donc ça, c'est un petit truc, mais je l'ai mis en avant sur les plans, parce que ça, c'est vraiment con. Là, tu as un vrai téléphone tranquille, où tu l'utilises en extérieur, tu es là, tu marches en même temps dans la verre, tu as un rocher ou une connerie, boum, tu tombes, tu te récupères. Alors peut-être le téléphone sera flingué, au moins au niveau de l'écran, mais au moins tu te récupères et toi tu ne seras pas flingué. C'est con, mais ça le fait. Tu peux l'attacher un peu comme tu veux. Le coup de la dragonne, c'est un très bon point. Ça coûte rien, putain, mettez-le. Et ben voilà, Doogee l'a fait. Parfait. Sur l'avant, tu retrouves l'écran qui... on va en reparler. Tu retrouves la petite goutte d'eau avec une bordure assez moche, mais ça reste mon avis personnel. Et tu retrouves sur l'arrière un petit grip. Alors, un petit grip qui ne va pas chercher loin, hein, ça reste du plastique assez dur. Le HP, le petit grip et surtout les capteurs. Tu en as 4 qui fonctionnent bien. Pour le prix, c'est bien, on va aborder ça. Il y a des autofocus partout, même sur le mode macro. Un truc qui manque sur les underground comme les Humidigi par exemple, où il faut que tu t'approches à 2 cm, mais si ton sujet, même un petit insecte, même un escargot, s'il va trop vite, c'est foutu, t'es hors champ. Donc là, c'est bien. Par contre, il y a un truc, moi, où je regrette un peu, c'est que là, on veut un téléphone robuste et ils nous ont mis une plaque en verre assez large. Donc tu le poses sur un rocher ou un machin où tu veux écouter de la musique en train de faire ton feu de bois, tu le poses, ça va se rayer. Donc ça, c'est un peu l'argument. Je préférais avoir qu'un capteur, moi, à la limite. Ou un truc un peu plus renfoncé dans le système. Mais bon, ok, soit. Au niveau des coloris, tu retrouves du rouge. Et je sais, ils appellent ça du rouge. C'est du orange, très bien, ça c'est ce que j'ai sur mes couteaux ou autres. Tu le mets dans le, pas pareil, dans les feuilles mortes, tu le poses sur une branche avec la dragonne pour écouter de la zik en train de faire autre chose. Tu le poses, tu le vois, ton téléphone, tu l'oublies pas, il te saute aux yeux. Tu as le coloris vert qui est un peu moins tape à l'œil et tu as du black, full black. Alors ça, c'est vraiment si tu n'es pas dans la verte et tu veux un truc solide, bon, bah, prends le full black, c'est peut-être un peu mieux pour toi. Bref, 3 choix disponibles. Dans la boîte, on retrouve quoi dans la boîte? Tu retrouves une dragonne, un petit morceau de ficelle, putain, 5 cents, mortel, mais qui fait la différence. Bien, tu retrouves de l'USB-C, encore un câble que tu pourras mettre dans le tiroir. Alors si tu n'as plus de place dans ton tiroir, à force d'avoir acheté des trucs, tu enlèves le tiroir de la cuisine, tu enlèves les couverts et tu mets, tu dis à ta femme, non, je m'en fous, je mets mes câbles USB. Voilà, ça te fera encore un câble en plus, c'est ça que je veux dire. Ça fait beaucoup. Va peut-être falloir arrêter de mettre des câbles, je pense. Ça fera un peu bouffe merde, mais si on s'y retrouve sur le prix, ça va. Moi, pour moi, ça passe. Tu retrouves une petite tige pour retirer le tiroir SIM si tu n'as pas d'ongle. Très bon, bien, ça coûte pas cher, vas-y, mets-le, très bien, ça te fait une option en plus. Un chargeur FR qui délivre une puissance maximale de 24 watts en 12 volts 2 ampères. Bien, sauf que moi je t'inviterais comme d'habitude avec toutes ces petites marques à utiliser un truc Hooky ou autre, quoi. Un truc qui envoie du lourd, mais un truc où tu es sûr que tu rentres chez toi, il n'y a pas le feu. Ah, c'est toujours ça de prix, je te jure.
Et tu retrouves une notice FR. Alors c'est vraiment un truc condensé. Ils te disent volume plus, ça met du volume plus fort, volume moins, ça met du volume moins fort. Tu appuies sur le bouton d'éteindre le téléphone, bah, ça éteint le téléphone. Oui, c'est la traduction. Éteindre le téléphone. On-off. Bref. Oh putain, il fait froid, on va te mettre là, bouge pas. Alors, on va aborder un peu les specs maintenant. Alors, les specs, elles sont simples. On est sur un processeur MediaTek 6762, le Helio P22. C'est pas ouf, c'est un octa-core, ça fonctionne bien. Alors, j'ai réussi à me trouver une petite version dans le toutou, un peu pirate. Mais ça marche pour ce genre de processeur qui date un peu. Je suis sur un score de 90 042. J'y tiens pas plus que ça au 42, mais bon, c'était le score affiché, donc je te le donne. Au niveau du GPU, on est sur le PowerVR ROG GE 8320. Et là, tu vas me dire, avec un nom comme ça, putain, ça envoie du lourd, ça doit faire tourner le dernier Red Dead Redemption. Non, abuse pas, et puis surtout que c'est un multitouch 5 points, donc tu vas faire tourner Candy Crush ou autre. Tu sais que tu vas aller sur Call of Duty, tu vas le mettre en basse résolution, et puis sur du 5 points, tu vas perdre. Donc ne joue même pas, c'est pas utile. Franchement, tu perdras du temps pour rien. Donc oui, ça fait tourner des trucs, mais bon, avec un nom comme ça à rallonge, tu aurais pu l'appeler juste 82, et ben ça aurait marché tout pareil. C'est pas ouf, mais ça donne ce que ça donne. Pour le prix, il n'y a rien qui me choque. Au niveau de la mémoire, donc le stockage, on est sur du 128 Go. Alors il n'arrive pas avec 128 Go, il arrive plus avec du 124 Go, mais c'est déjà très bien. Tu pourras faire une multitude de photos, surtout que c'est du JPEG, et puis ça ne va pas chercher très loin, la compression est assez grosse. Sur un fichier JPEG, j'ai mesuré environ une moyenne de 6 MO à peu près, quoi. Donc tu es largement bon, surtout que la vidéo, ça ne monte pas en 4K, donc bon, 128 Go, extensible via une carte SD, si tu veux vraiment encore pousser le truc, tu peux. Tu seras peinard, tu te baladeras en plus avec un truc format disque dur, avec une grosse batterie, tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On a le choix et c'est ça qui est intéressant. Au niveau de la RAM, on est sur du 4 Go de RAM. Bon, bah ouais, on connaît 6, on connaît 4. Là, pour le processeur qu'il y a, franchement, 4, c'est bien, c'est même trop. Non, peut-être pas trop. Il n'y a jamais assez. Mais ça fonctionne. 4 Go de RAM, c'est pas ouf. Encore une fois, sur certaines applications, j'ai noté, alors ça vient pas forcément du téléphone, je dirais que ça vient plutôt des applications qui sont déjà préinstallées, style YouTube, où j'ai quelques lags. Tu sais, quand tu fais apparaître les vidéos, tu sens que ça lag un peu. Tout ce qui est Facebook, Instagram, ça lag. Donc j'essaierai de te montrer un plan. C'est pas grave, mais j'ai essayé de réinstaller, enlever le cache, nettoyer, enfin vider le cache, etc. Alors, rien n'y fait. Donc ça, c'est toujours un peu le même problème avec les underground. C'est voilà, faut que tu t'assoies un peu sur des trucs. Ça fonctionne. J'ai réussi quand même à publier une vidéo que j'ai faite où j'étais en train de l'arroser. Donc j'ai fait le montage, j'ai tout fait directement de là et j'ai publié la vidéo. Il n'y a pas noté de souci, mais ce ne sera pas un foudre de guerre. Alors au niveau de l'écran, on est sur un écran de 5,71 pouces avec la fameuse grosse bordure en bas, en haut, un petit peu moche, mais bon c'est un téléphone d'extérieur, donc je vais te dire, même au niveau de la colorimétrie, c'est très fade, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de bleu, ça pète pas aux yeux. Tu peux essayer de faire ce que tu veux dans les paramètres, tu ne trouveras pas ce que tu veux, mettre un peu plus de chaud, ça tire vraiment un peu sur le bleu. Mais c'est très fade, quoi. J'ai pas pris mon pied là-dessus. C'est un truc d'extérieur, tu n'es pas censé mater des vidéos tout le temps avec, mais bon, je voulais quand même te le dire, ça c'est vraiment un point dans les négatifs. Il est équipé d'un verre Corning Gorilla Glass 5, donc en théorie ça va résister aux rayures, ça on verra sur le mois d'essai, donc si tu veux t'abonner c'est maintenant, et dans un mois tu verras à nouveau le téléphone. Je vais essayer de le torturer un maximum. Donc normalement ça résiste aux rayures, on verra un peu ce qu'il en est. Là il y a une protection d'écran qui arrive déjà dessus, je vais la virer hein, pour pas mentir et pour pas péter le projet, mais ouais ça va être comme ça. Au niveau de la résolution, on est sur de la 720 sur 1500. Donc ouais, de la HD, et du YouTube ce sera que en HD, la Full HD t'oubliera complètement. C'est pas très grave, comme je te dis, téléphone de la verte, hein, faut pas oublier ça, c'est toujours le téléphone de la verte. Donc multimédia peut-être pas. Au niveau de la batterie, très gros point positif du téléphone, on est sur du 10 050 mAh. Alors, si je fais mon petit benchmark, tout, donc avec la luminosité au maximum, comme d'habitude, le Wi-Fi allumé, le GPS allumé, alors pas la 4G, avec la 4G tu pourras enlever 5 heures un peu, hein, grosso modo, suivant ton utilisation de la 4G. Là, on était quand même sur du 19 heures, proche de 20 heures, parce que ça coupe à 20% l'application, donc pas loin de 20 heures d'autonomie, c'est quand même pas dégueulasse. Je trouve, très bon point positif pour moi, en tout cas là-dessus. Connectivité, écoute, on est sur du Bluetooth 5.0 NFC, bien. Le Wi-Fi en 2,4 GHz, on a du GPS, Galileo, GLONASS, Beidou. Je vais t'afficher un fixe GPS, ça va super vite. Donc le premier fixe, donc t'attends un petit peu, machin, mais une fois que c'est fixé, il sait un peu où t'es, ça va super vite. Donc sans la 4G, sans rien, c'est toujours le fixe, juste avec la puce GPS.
Au niveau de la bande 4G, ouais, il n'y a pas de 5G. On est sur de la B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B20 pour moi ici, B28A et B28B. Donc normalement, grand chelem, à part si tu voulais de la 5G, là c'est un peu plié, mais on ne peut pas tout avoir. Surtout qu'on va aborder le prix, tu verras que c'est relativement bien. Donc là, je te laisse avec la session musique et après on va se retrouver pour la photo vidéo. Il s'en sort bien. En musique, je vais te faire une session pas comme d'habitude parce que ça sert à rien, on va pas jouer sur la finesse. C'est du son de boîte de conserve. Tu as une protection, tu as une membrane qui fait bien le jeu du waterproof, mais putain, au niveau du son, ce sera bien pour un appel. Si tu l'accroches un peu sur ta veste ou autre, t'entendras, c'est puissant, mais putain, niveau finesse, t'écouteras pas un album. Bref, je te laisse avec un sample musique et on se retrouve après pour la vidéo photo. Et maintenant, on va parler un peu de la photo et de la vidéo. Alors, caméra frontale, on est sur du 16 millions de pixels. Samsung, c'est du Samsung. Je n'ai pas l'ouverture, mais bon, ça, c'est parce que j'ai oublié de la noter. Je te l'afficherai dans un coin de la page, on verra un peu ce que je peux faire. Donc, on a le mode monochrome, on a le mode beauty. En vidéo, ça filme en 1080p, 30 fps comme d'habitude, MP4 par contre, ça c'est bon à signaler. Et ça va jusqu'en SIF, donc le 352 pixels sur 288 pixels. Truc inutile, mais tu peux le faire. Bon, pourquoi pas. Au niveau de la caméra frontale, on en a 4. Donc on a une 16 millions de pixels de chez Samsung en f2.0. Bien, ça fonctionne très bien. J'ai l'impression d'être sur le Redmi 8, Redmi 8A. Donc ces petits appareils-là, donc pour faire du réseau social, c'est très bien. Mais ce sera tout, quoi. Tu ne demanderas pas plus. Tu pourras faire un agrandissement, format, petite image de poche. Hein. Petite photo pour le portefeuille à la limite, mais ce sera tout. Donc on retrouve un 8 millions de pixels en grand angle. Bien, alors ça, j'ai pas la marque. Ils ont marqué Samsung une fois au moins pour le capteur principal, mais pour le reste, j'ai pas la marque. C'est du 130 degrés pour le Field of View, donc ouais, on est bon, et du f2.2. Donc ça fonctionne bien. Très bon point avec le macro aussi, c'est que tu as la possibilité de faire l'autofocus, donc ça, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. On a donc 8 millions de pixels en mode macro, bien f2.2, exactement comme le grand angle. Parfait, autofocus, tout parfaitement bien, nickel. Tu peux filmer aussi avec, mais on va aborder ça pendant la vidéo. Et on retrouve le mode portrait en 2 millions de pixels, donc juste pour avoir un effet bokeh qui est pas foufou, mais bon, moi il est là. Au niveau de la vidéo, pour la caméra arrière, en fait, c'est assez simple. Sur le capteur principal, tu peux filmer en 1080p, 30 fps, format MP4, oui, avec l'autofocus, tout ce qui va bien. Et après, par contre, pour le grand angle et la macro, tu peux filmer en 720p maximal et tu ne pourras pas faire au-delà. Donc, par contre, c'est du 30 fps et MP4 aussi avec les autofocus. Donc, si tu veux utiliser le mode macro pour faire des bijoux ou autre, parce que ça, c'est un commentaire que j'avais relevé, un mec qui faisait que des bijoux et ouais, bah, là, tu peux le faire. Par contre, c'est bloqué en 720p. Alors, avec le prix, ça va, mais tu peux trouver mieux sur le marché largement, mais il va falloir débourser un peu plus de thunes. Pour en finir avec la photo, je rigole parce que j'ai froid en fait, j'ai mes doigts, je suis collé. Donc pour en finir un peu avec la photo, en fait tu as un accès à un mode pro. Alors ça sera toujours du JPEG, tu n'as pas de DNJ. Par contre ça t'offre le choix, trois choix. Donc tu peux choisir la balance des blancs. Bon, c'est pas foufou. Et tu peux choisir aussi les ISO. Donc ça peut aller de 100 à 1600, ce sera tout. Et tu as de la compensation d'exposition. Donc si tu es dans un endroit un peu sombre que tu ne veux pas monter d'ISO, bon, tu peux jouer un peu avec ça. Alors, dans la limite du raisonnable, parce qu'après ça va te faire une photo toute chiadée. Hein. Surtout que là on est sur un Doogee. Bon, ils essayent de faire des choses comme ça, c'est bien. Bon, très bon point. Tu te feras une opinion avec les samples que je te partage. Et puis c'est tout. Putain, laisse-moi passer. Oh, merci. Oh, il fait un peu froid et je suis un peu énervé, les arbres ils sont tous gelés, je peux pas passer. Ah, sans déconner, c'est quoi cette forêt? Putain, c'est mal rangé. Bref, donc tu voulais te dire où le trouver, tu peux le trouver sur AliExpress. Alors, je l'ai vu passer à 114 €, le prix le plus bas. Là, au jour où je te parle, ça a peut-être changé, là, le temps de faire le montage. Il est à 145 €. Alors, ça vaut le coup. Oui, le 117, c'est sûr, ça vaut encore plus le coup. Bref, tu fais comme tu veux. C'est en free shipping, c'est-à-dire que c'est les frais de port, tu ne les payes pas. Donc, je te mettrai un lien en description. Tu veux aider la chaîne ou autre, tu passes par le lien. Ça me fait plaisir et je te remercie pour ça. On en a fini avec la vidéo.
je te dis mon avis vite fait. Moi, les petits lags sur Facebook et autres, bon, j'en ai un peu rien à foutre, mais je tenais quand même à te le partager parce qu'il y en a certains, je sais que vous allez recevoir le téléphone, vous allez vous dire ça, il en a pas parlé. Eh ben, si, j'en ai parlé. Moi, en tout cas, j'en ai parlé. Et puis, c'est tout. Au niveau des photos, j'ai trouvé ça chouette, bien, sans être transcendant, c'est chouette. Pour les réseaux sociaux, ça suffit amplement. Le coup de la dragonne, bon, ça, je t'ai suffisamment pété le coup de la dragonne, c'est rien, ça coûte 10 cents, c'est dans la boîte, c'est possible de le mettre. Bien, un argument en plus pour moi. Et l'autonomie, pas loin de 20 heures d'autonomie, sans la 4G, je le répète encore, ça fonctionne très bien. Donc ça, je vais me faire un mois d'essai avec. J'espère qu'il y aura une petite mise à jour pour régler ces problèmes sur Facebook et Instagram, parce que là, on l'éteint, bon, c'est vrai que c'est un peu casse-couille, mais c'est utilisable. Ouais, bref. Donc là, je te laisse avec un petit sample des vidéos, donc caméra frontale et caméra arrière, je vais en faire qu'une. Ouais, je te ferai peut-être aussi avec le grand angle, au moins que tu te fasses une idée sur la capture du son qui n'est pas mauvaise, et au niveau de la vidéo, et après les photos, je te les mettrai sur Flickr, tu verras, il y a tout en description, donc si tu veux te faire vraiment une idée sans la compression YouTube, eh ben, tu pourras te faire une idée. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu, moi je vais me mettre au chaud parce que je n'en peux plus. Sur ce, je te dis à plus, ciao. Et là, on est sur la caméra frontale, donc on regarde un peu ce que ça donne, c'est de la 1080p, il y a un petit peu de vent, mais normalement il y a une membrane pour l'étanchéité du truc, donc avec le vent ça doit marcher un peu. J'aurai peut-être un son un peu étouffé, mais ça devrait aller. C'est surtout au niveau du décalage, voir s'il y en a un ou pas. Bon, 1080p, tu peux filmer en SIF, il me semble, donc c'est un format MP4. La caméra, elle, franchement, elle s'en sort bien sur un téléphone à ce prix-là, robuste. On verra bien robuste sur le mois d'essai, mais bon, en l'état là c'est vraiment bien parce que tu vois, je l'ai lâché des yeux hier. Alors ça n'a rien à voir, c'est sur l'autonomie. Il était à 60% quand je suis allé me coucher. Là, j'ai joué un peu avec ce matin, il doit être 11 heures, quelque chose comme ça. Il est à 57%. Ça, c'est un putain de bon point. Toujours pas en 4G, par contre, je suis désolé, on verra ça pour le mois d'essai. Allez, juste un test comme ça avec la caméra principale arrière, donc 1080p, tout pareil. On est sur du 16 millions de pixels Samsung. Normalement, c'est celui-là, donc ça fait pas 16 millions de pixels, on est d'accord. Ça peut aller jusqu'en SIF, MP4, ouais, déjà, voilà. On est bien, et là, il y a le son qui n'est pas modifié. Je vais essayer de rien toucher là-dessus. Tout est fermé, tout ce qui est écoutille. De toute façon, le micro, je le vois, il est juste en dessous sur la coque. Du moins, il y en a un ici, donc on verra un peu ce que ça donne. J'ai bloqué l'autofocus sur le petit bonhomme, et là, je vais te faire quand même juste un sample avec le grand angle sur une connerie de mousse. C'est pour donner une idée avec l'autofocus. Ça filme en 720p, etc. Je suis désolé, ça fait un truc en plus, mais bon, moi, ça fait un truc en plus pour toi. Allez, je coupe. Ok, en fait, rectification, c'est pas le grand angle, c'est le mode macro, c'est ça que je voulais dire. Donc là, bon, je le tiens avec les mains, je ne sais pas si je bouche les trous du son. Bref, c'est pour donner une idée. Donc le focus, par contre, voilà, c'était pour te montrer. C'est exactement la même chose sur le capteur principal. Il fonctionne rapidement. Boum, boum, je suis désolé, hein, ça bouge, mais c'est vraiment pour te montrer. Et puis ce sera tout. Allez, je coupe là. De toute façon, je te ferai d'autres samples que je mettrai sur Flickr, que tu verras, le lien dans la description. Voilà, patati patata. Là, j'ai pas eu trop l'occasion de sortir pour faire des photos, donc entre les 18 heures de couvre-feu et la météo de merde, il fallait être très motivé et je crois que non, mon cerveau n'a pas suivi. Bon, sur ce, j'espère que ça t'a plu. Pense à mettre un pouce en l'air, à t'abonner. On se retrouvera bientôt pour le retour sur un mois et puis une caméra de sécurité sûrement. Je vais essayer de faire ça comme ça. Allez, ciao.